Hello mes pépites, bienvenue sur ce Coffee Time du jeudi, donc jeudi 8 juin 2023. J'espère que vous allez bien, que vous êtes en forme. Voilà, un grand merci de m'accompagner sur les Coffee Time tous les matins, ou presque. Et peut-être que tu le regardes à midi, peut-être que tu le regardes le soir. Et puis il y en a qui travaillent de nuit aussi, donc faut pas les oublier. Voilà, peut-être que tu le regardes à l'heure où tu en as envie en tout cas. Mais en tout cas, moi, ça me fait plaisir que vous soyez là avec moi, c'est important. Et c'est super. Allez, on va commencer avec donc j'ai pris quoi? J'ai pris l'oracle de l'ombre et de la lumière pour ce jeudi, voir un petit peu ce qui nous attend, quelles sont les énergies et les messages qu'on peut recevoir pour cette journée. S'il vous plaît, mes guides, pour les pépites d'amour et de lumière. Allez, c'est parti. Alors, on n'est pas trop dans la lumière. On nous parle de la solitude, de la mort. Et je vais en prendre 4. Ah, il y avait un changement là, ce que je sens. Avec cette lune, on a quelque chose qui va bouger. Bah oui, évolution, protection. Donc il y a quelque chose qui bouge ici. Je pense que vous avez pour certains ici en tout cas, ou certaines, on met fin ici à une forme de solitude. On l'avait déjà pas mal cette semaine, c'est un petit peu l'ambiance de la semaine, on va dire. C'est qu'on arrête de s'enfermer ici. Vous avez dû passer une période d'introspection. Solitude n'est pas égale à, je veux dire, à dépression. Parfois, on peut avoir besoin d'une période de solitude. Solitude n'est pas isolement, tu vois ce que je veux dire. Et là, on voit que ça se termine en fait. Et c'est peut-être cette lune, justement, en Sagittaire, cette pleine lune qui vient mettre fin, justement, à un cycle, en fait, où on est plutôt resté chez soi, enfermé, en tout cas pour certains. On voit que vous êtes en plein processus d'évolution et qu'en plus, c'est protégé. Ce nouveau départ, il est protégé, en fait. Et donc, vous avez terminé un cycle, là, mes pépites, et peut-être qu'avec, justement, la chaleur, le soleil, eh bien, on a la transformation derrière. Donc, il y a vraiment ça. Vous êtes en pleine transformation pour aller vers ce nouveau départ. Et c'est protégé, donc vous êtes plutôt sur une belle évolution. Donc c'est plutôt sympa. Allez, je vais prendre la triade pour avoir complété ce tirage, avoir des messages supplémentaires, s'il vous plaît, mes guides. Qu'est-ce qu'on peut nous dire sur ce nouveau départ, là, ce processus d'évolution, d'élévation qui arrive là, et cette fin de cycle. Alors, on me dirait si ça correspond. N'oublie pas que c'est général, un tirage général, donc ça ne parlera pas forcément à tout le monde. C'est chacun voit, prend ce qui te parle et ce qui ne te parle pas. Mais en tout cas, les énergies les plus élevées sont celles-là. Pour cette journée, on fait encore un pas, pour moi, vers la lumière, vers un nouveau paradigme intérieur. Hop, elle voulait venir. J'ai la sagesse. Oui, je pense que c'est une période d'introspection que vous avez vécue, là, pleine d'espoir d'ailleurs, qui vous a amené à des réflexions beaucoup plus profondes, en fait. On a peut-être fait le tour de la question, là, on a pris le temps, peut-être par rapport à des choses du passé, on a pris le temps de faire le point, c'est vraiment ce que je ressens. Le silence, pardon. Ouais, on s'est mis en silence. Alors, il y avait peut-être, justement, peut-être de la méditation, peut-être des choses comme ça. On a fait le vide, on a fait un petit peu le vide. Et puis, il y avait peut-être qu'effectivement, il y avait très peu de gens autour de vous. C'est possible. Alors, on nous parle du pardon. Alors, il se peut ici qu'il y ait un masculin, polarité masculine en tout cas en face, en fait, qui était mis en silence. Et le voyage. On a quelque chose qui avance, alors ça peut être quelqu'un qui se déplace vers toi, mais on a, ou c'est toi ici qui pardonne, qui t'accorde un pardon, peut-être par rapport à un silence d'une personne en face, que en fait tu as réussi et tu avances ici. Mais on peut avoir aussi une personne en face de toi qui en fait décide de se pardonner, de te pardonner, enfin en tout cas, et on est dans ce pardon-là, et qui en fait peut-être prend son petit bateau et vient te voir. Enfin, tu vois, en tout cas, il y a une évolution à ce niveau-là. Cette personne, elle avance, qu'elle se soit géographique ou intérieure, ou émotionnelle, ou énergétique. Il y a en tout cas quelque chose qui
Parce que ça a pu t'atteindre, en fait, pas mal, hein, le silence peut-être d'une personne, là, c'est possible. Et là, on voit qu'il y a quelque chose qui redémarre, hein, en fait, hein, dans le sens. Et bah oui, puisqu'on nous parle d'un message. Donc il y a peut-être que tu vas recevoir, pour certains en tout cas, vous allez recevoir le message d'une personne qui était peut-être en silence ou en tout cas entre vous, hein, vous vous parliez plus et où cette personne se déplace, ou c'est toi qui te déplaces, mais enfin, en tout cas, il y a quelque chose qui avance dans cette, situation. J'ai la nécessité derrière, donc il y a un manque, hein, chez cette personne. Il y a pu avoir, une forme de mensonge ou de trahison, derrière. Il y a eu des choses en tout cas. Alors, oui, nous avons le sceau. Je pense que tu vois plus les cartes, c'est ce qu'on est en train de me dire. Voilà, ça va être mieux. Alors. Papyrus, on a les écrits, hein, ici. Hein. On peut avoir un contrat avec le papyrus et le sceau. On peut avoir un contrat, quelque chose comme ça. Un document administratif qui scelle quelque chose, une espèce d'engagement ici, l'eau et l'isolement. Donc, il y a peut-être ici, c'est quelqu'un qui a pu rester, hein, en fait, dans une forme d'isolement ici, et j'ai l'âme. Alors, on peut avoir un contrat d'âme aussi ici, hein, on peut parler de ça. Hein. On peut avoir un contrat d'âme ici, dans cette situation. Quelque chose, quand même, avec l'isolement, quelque chose qui est resté en silence pendant un certain temps. Hein, c'est ce qu'on nous dit ici. Moi, je le sens vraiment comme ça, comme un contrat d'âme ici. Et bon, on voit que ça redémarre, mais ça n'a pas dû être simple. Émotionnellement, cette personne a été quand même assez, assez impactée, en fait. Hein. Ça peut être toi, hein, vois, tu interchanges, mais on voit que ça a beaucoup bougé émotionnellement par rapport à ce contrat d'âme. Donc il y a un gros travail ici. On peut être dans un contrat plein jumelle, enfin tu vois, tout ce qui est lien d'âme en fait ici. Je vais en mettre une sur l'isolement, pour voir un petit peu ce que ça nous dit. Mais c'était nécessaire, il y a quelque chose qui était nécessaire dans ce cas-là. Alors il se peut aussi que cette personne était engagée, hein, c'est possible. On parle de l'illusion. Ouais, c'est quelqu'un qui sort un peu, hein, d'une forme d'illusion ici. Puis pendant ce silence qui a pu aussi l'affecter ou t'affecter, en tout cas, c'est d'être trop dans les pensées ici, quoi, en fait. Hein. Le fait émotionnellement de rester enfermé, de rester tout seul, ouais, sacrifice. Donc c'est quelqu'un qui sort, hein, qui se rend compte hein, qu'il s'est sacrifié dans une situation et qui, bah, aujourd'hui avance, quoi. Hein. Ça va produire quelque chose là. C'est une vraie traversée du désert, hein, par rapport effectivement à un lien d'âme ici. Hein. Mais on voit que ce lien est éternel, on a l'éternité ici. Hein, donc, et la pénitence, c'est quelqu'un qui s'est auto-puni en fait, hein, ou c'est peut-être toi d'ailleurs, hein, qui était complètement dans ses doutes, complètement, ce lien l'a complètement perturbé. Et on voit qu'il y a bah, une communication qui reprend par rapport à cette relation. Donc, ok, donc ça va donner quoi cette communication-là? Qu'est-ce qu'on nous dit par rapport à ça? Ah, bah, le chevalier qui arrive. Effectivement, hein, il y a bien quelqu'un qui se dirige vers toi. Il y a bien quelqu'un qui... le cavalier, là, qui reprend... nous avons la lune. Bah, hein, la lune, c'est maintenant. Donc, c'est assez rapide. Hein, ça va être assez rapide dans ce mouvement-là, de cette personne qui avance. Chose d'assez rapide. Pleine lune, on est encore sous les effets de la pleine lune, là, donc on a l'encre.
Donc c'est quelque chose de quand même de solide, hein, qui va être solide, qui va être durable en fait. Hein. Il y a une forme de durabilité dans cette histoire-là. Mais par contre, cette personne, elle est très stressée, quoi, en fait. Hein. Elle avance, elle vient, elle écrit, mais il y a quand même une idée ici de stress. Hein. Enfin, on a le cadeau derrière, on a la fidélité. Donc on voit que ça va pas être facile hein, pour la personne de le faire. Mais il y a un manque, il y a un vrai manque. Donc, moi, je pense qu'on est plutôt dans un tirage sentimental ici, ou familial. Hein, mais bon, ah ouais, très joli. Très joli, hein, c'est à l'envers. Hein, donc, avec les étoiles, il y a beaucoup d'espoir ici, hein, dans cette situation-là. C'est une personne qui espère beaucoup que ça va durer, d'ailleurs, hein, que ça va être quelque chose de pérenne. Hein, nous avons l'enfant, hein, l'enfant qui nous parle quand même d'un nouveau départ, de l'enfant intérieur, tu vois, d'un projet, de choses toutes nouvelles. Alors ça peut y avoir aussi une histoire d'enfant dans cette histoire-là, mais on a quelque chose quand même qui se débloque, et qui avance. Donc attends-toi à une communication. Enfin, pour ceux que ça va concerner, on a bien un retour, voilà. Donc l'archange Michael te dit si tu en as besoin, que tu peux, il peut t'aider à garder la foi hein, par rapport à cette situation, parce que j'ai l'impression que ça a duré un certain moment quand même là. C'est pas à nouveau, hein, cette personne elle est en train d'ouvrir les yeux, mais c'est pas, ça a pu durer ce silence. La prière résoudra cette situation. On n'arrête pas de te dire de prier, hein, là, de demander d'avoir la foi, voilà. Donc n'hésite pas à prier, ma pépite, pour que cette situation, en fait, passe un cap plus rapidement. Voilà. Voilà pour la partie générale pour ce jeudi, même si on est quand même beaucoup dans du relationnel affectif, en tout cas ici. Et puis, nous allons passer au love. Pour les pépites célibataires, on va voir un petit peu, vous êtes un peu gâtés en ce moment, je trouve. En tout cas, pour certains et certaines, hein, les tirages sont jolis pour les célibataires. On va voir un petit peu pour ce jeudi, ce qu'on nous dit. S'il vous plaît, mes guides, pour les personnes célibataires qui regarderont ce tirage. Immature. Ok. Alors, ou c'est toi qui es immature, ou c'est une personne en face de toi que tu vas rencontrer. Il y a une idée de ne pas se prendre la tête. Hein. Nous avons le signe du Gémeaux. C'est vrai que le Gémeaux, il aime bien s'amuser. Hein. Alors, peut-être que tu es Gémeaux, peut-être que tu vas rencontrer quelqu'un de Gémeaux. Tu as des Gémeaux en face de toi. Bon, le Gémeaux, il a besoin d'être entouré. Hein. Quand il n'est pas entouré, il déprime. On parle d'addiction et on te dit que il ou elle pense à toi. Bon, tu as peut-être quelqu'un autour de toi là qui, si tu reconnais un peu le profil, quelqu'un qui aime bien être entouré, peut-être un peu rigolo, rigolote. Hein, on nous parle d'addiction quand même, donc quelqu'un peut-être qui a tendance à être un peu excessif dans son mode de vie. Hein. Et cette personne-là, alors, il n'est pas forcément Gémeaux, hein, c'est un tirage général d'une part, mais on est un petit peu dans l'énergie du Gémeaux, hein, dans l'énergie de l'amusement, tu vois ce que je veux dire, de quelque chose d'un peu léger, de beaucoup de communication, quelqu'un qui parlerait beaucoup, qui aurait des addictions et qui pense à toi en ce moment. Hein, et on parle du futur, donc quelqu'un qui pense un petit peu à ce qui pourrait bien se passer entre vous. Alors ça peut être quelqu'un, ça peut être un pote, ça peut être quelqu'un que tu as déjà croisé, tu vois. Alors là, on nous parle du cancer. Peut-être de la sensibilité aussi. Quelqu'un qui peut être attaché à sa famille. Le cancer, c'est aussi le signe, c'est un signe, c'est le signe actuel. Hein, je crois que c'est 20 juin, je crois. Hein, donc on est dans une période aussi. Gémeaux cancer, c'est maintenant en fait. Hein, ça se passe maintenant. Hein. Ouais, ça nous donne une temporalité vraiment maintenant. Quelqu'un d'influençable, qui peut-être est un petit peu manipulé par les autres. Avec l'immaturité, on peut avoir ça. Pense la même chose que toi.
Donc une belle connexion avec cette personne, vous avez un peu les mêmes idées en fait. Je ne sais pas si tu vois de qui ça peut parler ici. Qui va te donner des nouvelles. Comme cette personne pense à toi, tu vas recevoir un message, quelque chose de cette personne qui pense à toi. Bon, tu la connais déjà, a priori. Au moins, tu l'as au moins déjà vue. Ou si tu ne l'as pas vue, elle t'a vue. Et donc, plutôt la joie de vivre ici. On sent quelqu'un quand même de sensible. Bon, peut-être pas encore très bien aligné, très bien ancré, parce qu'on voit qu'il y a quelqu'un d'influençable. Donc, mais avec qui, a priori, tu t'entends bien. Donc, pour moi, tu le connais quand même. Hein. Et voilà, donc c'est peut-être que par rapport aux addictions, il y a quelque chose de... vous avez peut-être les mêmes addictions, enfin, tu vois ce que je veux dire, quelque chose, vous avez peut-être parlé de ça, j'en sais rien, déjà dans une conversation. Mais on peut avoir aussi ce phénomène que peut-être déjà il est un peu attaché à toi, tu es un peu attaché à cette personne sans pour autant... te dire que qu'elle allait venir vers toi ou qu'elle pensait à toi. Hein, tu vois, des fois, tu sais pas que l'autre pense la même chose. En tout cas, il y a un message qui arrive, quelqu'un qui a très envie, hein, qui est complètement dans le désir. Hein. Donc, bon, on n'est pas forcément pour un chamallow. C'est quelqu'un qui peut venir un peu sous les traits de l'amitié, en fait, ici. Mais en fait, bon, ça va plus loin dans la tête de cette personne. Hein, tu vois, c'est vraiment ça. Je te dis que tu n'es pas seul à l'aimer. Donc, ça se trouve, c'est quelqu'un d'assez populaire, tu vois, ici. C'est quelqu'un qui partage beaucoup. Je vois une personnalité très solaire en fait, hein, très solaire, peut-être rigolo, tu vois, qui amuse la galerie un peu comme ça, quelque chose dans ce genre-là. Ok. Qu'est-ce qu'on nous dit d'autre là-dessus? Tiens, qu'est-ce qu'on va prendre? Allez, les météores. Un petit message des météores. Corps physique, souffrant. Bon, peut-être quelqu'un qui a une maladie. Peut-être un problème de santé ici. Après, on a parlé d'addiction, hein, alors peut-être que peut-être que ça affecte la santé de cette personne. Alors, de jugement. Bon, le jugement, c'est quand même la renaissance, mais c'est quelqu'un qui est influençable, mais qui peut souffrir aussi du jugement des autres, hein, qui peut être impacté par le jugement des autres. Avec la carte du jugement dans le tarot, on a quand même cette idée de renaissance, de réconciliation, de renaissance, tu vois. Et le chakra du cœur. Donc, c'est quelqu'un qui est assez sensible. Hein. On a le cancer ici, mais qui est quand même sensible un petit peu à ce qu'on pense de lui. Et ça peut même ou d'elle, hein, et ça peut même l'impacter beaucoup. Le chakra du cœur, on a l'apaisement des émotions. Donc, plutôt joli. C'est quelque chose qui va être plutôt sympa. C'est ce que je ressens. Mais c'est quand même quelqu'un de fragile. Ouais, c'est ce que je ressens. Cette personne, elle a beau faire le ou la pitre, elle est un peu fragile. Hein. C'est ce qu'on ressent ici. Qu'est-ce que nous dit le petit oracle des amoureux? Ah bah tiens, un message pour toi. Je pense à toi en ce moment. Ton amour me remplit de lumière. Je t'aime. Il y a vraiment quelqu'un qui pense à toi, là, je te le dis. Quelqu'un qui a de l'amour pour toi. Donc, vois qui c'est, voyez, hein, c'est général. Donc, ça peut parler de plusieurs situations. Bon, tu sais peut-être déjà de qui je parle. Je ne sais pas. Voilà mes pépites célibataires. Donc maintenant, on va passer comme d'hab aux lovers. Pour les lovers, hein, c'est parti. Et en fait, comme j'avais déjà commencé à mélanger mes cartes, donc avec mon intention, donc tu as en face de toi, chouchou, donc l'amant, le béguin, l'admirateur. Hein, donc quelqu'un qui a de l'admiration pour toi et qui se fait tout beau un petit peu pour te plaire en fait ici. Hein. Et de ton côté, nous avons la passion, le désir, la sexualité, l'écoute, l'analyse, la méditation. Donc, tu essayes de réfréner, j'ai l'impression, un petit peu tout ça, alors que ton désir, il est intense. Hein. Voilà, bon, on va aller voir un petit peu lui, qu'est-ce qu'il en est là en ce moment dans sa vie. Attends, j'avais envie de prendre l'oracle de Litana. Donc, de la chaîne Le Vous à Moi, donc le secret de notre amour, de notre chère Litana, que j'embrasse bien fort. Un petit peu, où est-ce qu'il en est, ce chouchou, est-ce qu'elle en est? Je dis il parce que je suis une femme hétéro, mais ça peut être elle, bien sûr, vous le savez. Il, elle, il, elle. Allez.
Alors, pour ce jeudi, qu'est-ce qu'on nous dit, chouchou, par rapport à toi, ma pépite amoureuse? Il se protège. Séparation, divorce. Divorce. C'est peut-être quelqu'un qui est en séparation chez lui ou chez elle. Il est en mode protection ici. Drapeau rouge. Ah ouais, d'accord. Ouais. Ouais, il y a vraiment... c'est quelqu'un qui est vraiment de son côté. Alors, ça peut être le divorce, il se protège peut-être d'une séparation. Ici, il a peut-être peur aussi d'une séparation entre vous. Hein, pour certains, ça peut être le cas. Et pour d'autres, si c'est quelqu'un qui est en couple, il peut être là-dedans. Hein, et donc, du coup, tu n'as peut-être pas beaucoup de nouvelles. Mais en tout cas, il se rend bien compte que... il se rend bien compte que ça craint un peu, quoi. Alors, passer de l'ombre à la lumière, nous avons le mariage, l'engagement, il veut le reconquérir. Bon, c'est quelqu'un qui essaye de trouver des solutions hein, par rapport à... Alors, on a l'impression qu'il y a un mariage ici qui a besoin d'être sauvé, en tout cas. Alors, ou si vous êtes en couple, ça peut être votre mariage ici. On dit que ça va s'arranger puisque de toute façon, on a le passage de l'ombre à la lumière. Et si la personne, voilà, si c'est dans sa vie propre, on va dire que c'est très difficile chez elle hein, et que l'autre personne hein, donc fait tout pour ne pas que ça se produise. Hein. Mais on voit qu'il y a quelque chose qui va s'éclaircir. De toute façon, hein, chez ton autre ici par rapport à cette situation, on va y voir plus clair. Ouais, pour l'instant, il travaille beaucoup pour faire évoluer sa situation. Caliente, donc on nous parle quand même d'une envie de relation charnelle ici, mais bon, pour l'instant ça n'a pas l'air d'être vécu en fait. Il y a vraiment une grande envie, hein, un grand désir ici chez ton autre. Le présent, donc c'est vraiment maintenant, ça se passe maintenant tout ça. Il assume votre relation, tu vois, c'est ça ce passage à la lumière, c'est que ce soit si tu es en couple, c'est avec toi, ou que si tu n'es pas en couple, cette personne, si c'est cette personne qui est en couple, par rapport à toi aujourd'hui, il y a énormément de désir et il a envie d'assumer la relation, quoi, hein, de passer de l'ombre à la lumière, c'est-à-dire d'arrêter de cacher tout ça, quoi. Mais la situation, elle est quand même pas évidente pour lui ou pour elle, tu vois, chut. Donc il y a bien ça, hein. Il y a bien cette question de pas le dire en fait ici, parce que je te dis, c'est à moitié dangereux là. Il ne dit pas, il veut assumer, mais il ne dit pas pour l'instant. Il vous observe sur les réseaux. Donc, ouais, on a quelqu'un qui te surveille hein, quand même, enfin, qui regarde ce que tu fais, en tout cas, sans le dire. Parce que là, il n'est pas du tout en posture de faire quoi que ce soit, je pense. Et si vous êtes en couple, en fait, il y a quand même beaucoup de désir qui revient. Bon, ça devrait fonctionner. Et là, pour l'instant, on est en phase d'observation, on ne dit pas trop, pourtant on a envie de mettre les choses, hein, de remettre les choses dans la lumière. Il peut y avoir, pour ceux qui sont en couple, il peut y avoir eu une prise de conscience aussi qu'on n'avait pas envie de divorcer ici. Et si vous n'êtes pas ensemble, il y a cette prise de conscience justement que qu'on a envie d'assumer cette relation. Et pour l'instant, on est à l'état d'observation, parce que là, ça ne me paraît pas évident de son côté. Hein, on nous parle de quelqu'un qui reste à distance ici, hein, pour l'instant. Ok. Qu'est-ce qu'il va... Alors, je vais prendre par rapport à toi, ma pépite. Par rapport à cette relation, qu'est-ce que tu peux vivre là
dans la journée, par exemple, concrètement. En tout cas, pour les énergies du jour. À quoi tu peux t'attendre par rapport à lui ou à elle? Pour certains ou certaines, n'oubliez pas le fait que le message soit général quand même. On a l'entourage familial et le succès total. Ok. Il se peut que pour certains, certaines, on est en famille, on est bien. Tu vois ce que je veux dire? On est bien, ça se passe bien, quoi. Déjà, tu es bien entouré. Le sentir attirant. Ouais, je pense que tu te prépares, hein, tu te fais belle, tu te fais beau, tu es bien entouré, tu es dans des belles vibes ici. Voilà. Et on nous parle du cadeau surprise, donc c'est comme si tu sentais que cette personne, elle allait peut-être revenir, je ne sais pas. Ou bien, si tu es en couple avec, ben, tu sens que les choses vont mieux, quoi, en fait. Hein, il y a une espèce d'apaisement qui se produit ici, et tu sens que ça va mieux, et tu te prépares peut-être un petit peu à recevoir ce cadeau, un joli événement qui pourrait arriver. On parle de relations magnétiques et de clés du destin, donc le vent du changement. Donc ouais, il y a quelque chose de positif qui arrive, hein, quelle que soit la situation ici. Si en tout cas, si vous êtes concerné, voilà, les pépites. Allez, un petit mot des anges de l'amour par rapport à cette situation. Qu'est-ce qu'on nous dit? S'il vous plaît, un petit message. Alors, amour non réciproque. Enfant. Conversation cœur à cœur. Je pense qu'ici, il y a eu bon, pour certains, je veux dire, a priori, c'est quelqu'un qui est dans une relation où peut-être il y a des enfants, mais qui n'aime plus la personne avec qui il est ou elle est. Hein. Et donc, c'est une personne qui va peut-être en parler, hein, en fait, hein, à cette personne-là. Et puis, du coup, bon, il y aura peut-être une conversation, puisqu'on a vu qu'il t'observait, on a vu qu'il y a peut-être une petite surprise, vous allez peut-être en parler de ça, hein, en fait. Ou alors cette personne donc va en parler à son conjoint ou sa conjointe ici, quoi. Mais on va discuter, on va échanger là-dessus. Il y a quelque chose qui se termine de toute façon, voilà. Et il y a pu y avoir pour les couples aussi, donc pour moi, une période où en fait, on avait l'impression que c'était plus ça, en fait. Hein. Peut-être qu'aussi, c'était compliqué, hein, la vie de famille, c'est pas toujours facile. Et on va en parler. De toute façon, on va en parler. Voilà. Donc, laissez partir votre ex. Donc, pour ceux qui, en tout cas pour les personnes qui sont en couple ici, il y aura certainement une séparation, quoi, quelque chose qui arrivera. C'est pas ça que je voulais faire. Ouais. Si tu n'es pas en couple avec cette personne, elle risque de toute façon de se séparer, hein, de la personne avec qui il est. Alors, on parle du non. Je réponds par la négative car il y a encore des choses à travailler par rapport aux interrogations. Ma réponse pourrait bien changer d'ici quelques temps si les conscientisations sont là et que nous avons avancé. Donc je te dis, hein, là il est en protection complète malgré tout le désir et tout. Il préfère rester à distance, t'observer. Hein, voilà, il y a une préparation, mais on n'est pas encore là ici. Hein. Il y a des choses à régler de toute façon. Et même si tu es en couple, hein, pour moi il y a encore des choses à régler. Mais il y a une envie qui revient. Allez, encore un petit. Sur l'évolution. J'avance vers nous.
J'ai envie que l'on soit ensemble et je fais tout pour que ça se concrétise. J'avance dans notre relation, j'avance petit à petit dans la conscientisation de notre amour. Donc c'est un peu lent là, parce que on voit bien que la situation est quand même aussi un peu lourde, mais j'ai des remords et des regrets, tu vois. C'est quelqu'un qui a, voilà, qui peut pas trop bouger, qui s'en veut un peu alors qu'il y a, il y a une espèce de désir enflammé ici. Et tu vois, je fais être en harmonie, je fais le nécessaire afin d'aller mieux, quoi. Et peut-être de ramener de l'harmonie, en fait, dans cette relation. Donc, même ça va doucement, hein, qui va piano, va san, et qui va sano, va lontano, mes pépites. Donc voilà, pour ce jeudi. Et en tout cas, moi, je vous kiffe, je vous aime. Un grand merci d'être avec moi sur la chaîne pour vos partages, vos abonnements, vos likes, voilà, tous vos petits commentaires et puis vos messages sur WhatsApp pour ceux qui ont déjà pris des guidances privées. Je sais que vous vivez des situations pas toujours évidentes, hein, pour certains et certaines. Et, et donc, toutes mes plus belles pensées vous accompagnent, mes plus belles énergies vous accompagnent, vous le savez. Si tu veux une guidance privée, tu as tout en barre de description. Tu vas sur mon site, onglet commander. Et surtout, n'oublie pas de m'envoyer un mail avec les prénoms et dates de naissance des personnes concernées. Voilà, je vous fais un gros bisou, je vous souhaite une super journée et à demain pour le VSD. Ciao, ciao.